montant de la porte de ta maison et aux portes de tes villes. Le deuxième texte, Ésaïe chapitre 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage du disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Et enfin, dans le livre de l'Exode, chapitre 32, les versets 1 à 6, quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit « ôtez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau, puis il proclama « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, levé de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Ils s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le premier passage que nous avons lu constitue sans doute la plus célèbre prière de la liturgie juive. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » Le fameux schéma Israël. Ces mots sont récités 2 fois par jour, matin et soir. C'est la toute première prière que les enfants juifs apprennent à l'aube de leur éducation. C'est aussi cette phrase que récite une personne qui va mourir ou celle qui accompagne un mourant. D'une certaine façon, le schéma Israël est la prière qui encadre la vie d'un juif, celle qui borde sa journée, du matin au soir, qui encadre son existence, de son enfance jusqu'à sa mort. Le message central de cette proclamation de foi est l'attachement du peuple de Dieu à ce Dieu unique. C'est un rappel de l'unité et de l'unicité de Dieu. Le Dieu un est le fondement de tout. Il y a aussi évidemment cette déclaration d'amour et ce devoir de transmission qui sont évoqués. C'est un texte fondamental. C'est aussi le premier commandement dans sa première partie. Mais ce que je souhaiterais aujourd'hui mettre en évidence et partager avec vous, c'est très particulièrement un mot. Ce mot simple qui introduit notre premier passage, écoute. Car le schéma Israël, c'est aussi un rappel de la centralité de l'écoute, de l'entendement chez les Hébreux, de la capacité à être attentif au sens profond des choses plutôt qu'à leur apparence. Écoute, Israël est une injonction au peuple de Dieu à écouter la parole de Dieu. Car le peuple hébreu était avant tout un peuple de la parole. De même qu'aujourd'hui, l'Église est un peuple de la parole. Tous les jours, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme des disciples. Le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus lui-même a fait cette parole sienne quand il a dit « Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, je les dis comme je les ai entendues de mon Père. » Aujourd'hui, le peuple de Dieu, l'Église doit être aussi ce peuple qui écoute la parole de Dieu, qui écoute cette parole et qui la garde. Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons cette même idée dans le chapitre 1er. Parce que le temps est proche, nous dit Jean, heureux est celui qui écoute ces choses et qui les garde. Il est tellement important pour nous d'exécuter ce retour vers cet essentiel qu'est l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui,
Je veux le rappeler pour vous, pour moi, d'autant plus que le temps est avancé. L'Église doit être ce peuple qui écoute non seulement la parole de Dieu, mais qui proclame cette parole qui a été entendue. L'essentiel de la mission de l'Église, c'est d'abord d'écouter la parole et ensuite de la proclamer. Ce que je vous dis là peut sembler être une lapalissade, tellement c'est évident. Mais non, car c'est justement là que se situe tout le problème. Et c'est là que nous nous trouvons en dissonance avec ce qui se passe dans ce temps et dans cette génération. Notre civilisation est une civilisation tout à fait particulière à ce titre qu'elle est devenue la civilisation qui met davantage en avant l'image et le spectacle. L'image envahit toute notre vie, tout notre espace, tout notre temps. Notre civilisation est une civilisation de l'image, mais aussi du spectacle, du bruit. Tout est spectacle, tout est donné en spectacle, tout est tumulte et rien n'est propice au silence qui précède à l'écoute. Rien n'est propre à l'écoute et absolument tout est donné en spectacle. Nous sommes une civilisation, une génération où finalement la seule chose qui est importante est le fait de voir. Le visuel est prépondérant à outrance et il confine très souvent à la recherche du sensationnel, d'images stimulantes et captivantes. Captivante, cette dernière épithète a tout son sens. Nous devenons littéralement captifs de l'image et par ricochet, nous devenons rétifs à l'écoute. Évidemment, la vue est indéniablement un des sens essentiels de notre être. Elle nous permet en effet d'appréhender les choses, d'apprécier la beauté d'un paysage et de nous en émerveiller. Et nous remercions Dieu pour le don de cet organe qui nous permet de contempler la nature ou un beau coucher de soleil, par exemple, ce qui peut être un sujet d'enchantement quotidien. La vue, d'ailleurs, est importante, car elle a toujours été pour les hommes de toute génération une révélation naturelle de l'existence de Dieu. Elle a donné de tout temps une conscience de Dieu, car la conception de Dieu vient en premier de la contemplation de la nature. Il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Cette gloire qui apparaît dans le ciel est aussi un véritable message. C'est une véritable prédication qui s'adresse à toute personne sur la gloire et la puissance du Créateur. C'est d'ailleurs pourquoi, de tout temps, les hommes ont toujours cru en une puissance extérieure. Ils ont toujours eu une conscience de Dieu, même s'il s'agissait d'une conscience abâtardie, imparfaite et dévoyée. Il a fallu que Dieu parle et se révèle progressivement pour se faire connaître des hommes. Mais aujourd'hui, pour l'homme moderne, même cette vision contemplative, cette capacité à voir à travers ce prisme-là, c'est-à-dire observer la nature et y voir le doigt de Dieu, même cette vision est tronquée. Je dirais même qu'elle est polluée, car l'homme moderne vit dans un univers technique. Et ce qui se donne immédiatement à son environnement, c'est le contact avec des objets techniques, immeubles, routes, béton, gratte-ciel, satellites dans le ciel. Il y a véritablement un viol de la nature à tel point que celle-ci n'est plus l'endroit où les cieux racontent la gloire de Dieu comme ce fut le cas jadis. Mais la nature est devenue l'endroit où l'homme voit son propre reflet. C'est d'ailleurs un des éléments de la négation de l'existence de Dieu. Nous traversons, mes chers frères et sœurs, une grande mutation. Et ça relève de l'inédit, car nous sommes, nous les hommes de cette génération, les premiers à affirmer comme paradigme civilisationnel l'inexistence de Dieu. L'homme de cette génération, c'est l'homme émancipé de Dieu, l'homme adulte, l'homme de la raison, qui pense et juge par lui-même. Autre chose,
La vue est aussi, et admettons-le, notre gage de certitude. Ce que nous avons vu apparaît comme étant quelque chose de contraignant, d'inéluctable. Nous avons très souvent cette expression « je l'ai vu de mes yeux, donc c'est vrai ». Avec notre vue, nous sommes définitivement pétris de certitude et nous avançons avec assurance et parfois avec orgueil. Cependant, mes chers amis, sur le plan spirituel, la Bible nous met en garde sur le principe de marcher uniquement par la vue. Sur notre tentation de marcher par ce qui est sensible, par quelque chose que nous appréhendons, quelque chose que nous pouvons voir et toucher. Dieu est esprit et c'est par la parole qu'il se révèle. Souvenez-vous qu'il est dit « le juste vivra par la foi ». C'est donc par la foi, non par la vue. En fait, pour nous, il y a deux réalités qui sont essentielles à notre vie spirituelle, la parole et la foi. Ce sont ces deux réalités qui doivent nourrir notre vie spirituelle. C'est vrai, en tant qu'être humain, évidemment, nous nous fions aisément à notre vue qui nous guide car nous cherchons des évidences. La foi, quant à elle, paraît moins évidente car elle suppose dans un premier abord de marcher dans une espèce d'obscurité ou de pénombre. Ça peut paraître être, vu de l'extérieur, quelque chose de finalement angoissant, quelque chose d'angoissant, comme quand on marche dans le noir. Quand on marche dans le noir, il y a une forme d'inconfort, une angoisse évidente qui se crée en nous parce que nous ne voyons pas. En revanche, quand nous voyons et que nous sommes guidés par nos propres yeux, nous sommes rassurés, même si ce que l'on voit s'avère être quelque chose de menaçant. Mieux vaut pour nous de voir venir le danger. Seulement, sur le plan spirituel, notre vue est peu fiable, car elle nous montre souvent l'extérieur des choses et non pas leur réalité profonde. Nous devons exercer la différence qu'il y a entre la vérité et la réalité. La vue, c'est-à-dire l'image, est une représentation de la vérité, de la réalité, pardon. Autrement dit, une représentation de l'extérieur des choses. Elle nous permet de comprendre comment fonctionnent les choses. Ainsi, la vue est essentielle pour le développement technique, pour le progrès, qui est aussi une marque de notre temps. Considérons la science, par exemple, et la technique. Par l'observation et l'expérience, elle nous explique comment marchent les choses, le fonctionnement de notre corps, la mécanique de notre être. C'est la réalité des choses. Mais la science est incapable de nous dire le pourquoi des choses, le sens de notre vie. En d'autres termes, la vérité profonde des choses, car la vérité est cachée à la science. Elle est cachée à la vue. Pour côtoyer la raison profonde des choses, le pourquoi des choses, pour toucher le but, il faut aller au-delà de la vue, au-delà du sensible, au-delà du réel. Il faut entrer dans le domaine de la foi. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu et que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, ce sont des choses que la science est incapable de nous dire. Mais la foi seule le peut. La foi, c'est-à-dire justement ce qu'on ne voit pas, cette réalité qui va au-delà du voile et entre dans un monde encore plus vrai que ce que nous voyons. Ainsi donc, nous entrons véritablement dans la vérité par un autre sens que celui de la vue, par le moyen de la foi. Alors seulement là, nos yeux se dessillent et nous pouvons voir les choses cachées. Ces choses qui ne sont pas passées au cœur de l'homme et que son œil n'a pas vues. Excusez-moi, j'ai perdu un petit peu. C'est les aléas de la technique.
J'y suis presque. Voilà. Et que son œil n'a pas vu, mais que Dieu nous révèle par son esprit, que Dieu révèle à notre foi. Alors, nous dit l'Épître aux Hébreux, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute, Israël. Il n'y a pas de foi sans l'écoute de la parole de Dieu. Il n'y a pas de salut non plus, puisque le salut s'obtient par la foi. Il n'y a pas de communion avec Dieu, pas de contact en dehors de l'écoute de cette parole qui fortifie notre foi jusqu'à la rendre inébranlable. Alors, mon frère, ma sœur, fais silence. Écoute, peuple de Dieu, cette parole qui est la lumière du monde. Cette parole qui est vivante et qui donne la vie. Nous avons lu l'histoire du veau d'or. Je pense que tout le monde se souvient un petit peu de l'histoire du veau d'or. C'est une histoire très intéressante dans notre contexte par son actualité et parce qu'elle fait résonance avec notre époque et qu'elle met en évidence le conflit qui existe entre la parole et l'image. Le peuple d'Israël a fait la rencontre d'un Dieu fascinant, un Dieu extraordinaire, un Dieu qu'il est impossible de voir. Mais attention, un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle. N'est-ce pas merveilleux? Un Dieu qui parle. Au pied du mont Sinaï, les Hébreux ont assisté à un miracle sans nul doute pareil. Dieu qui parle d'une manière audible. Ils ont été les témoins de ce moment unique. C'est pour ça qu'ils pouvaient affirmer qu'ils étaient le peuple de ce Dieu et que ce Dieu, bien qu'invisible, est vivant et différent des idoles visibles. Nous savons tous aussi que Dieu a mis en garde le peuple contre toute forme de représentation de lui. Dieu ne veut pas qu'on fasse des images de lui, car représenter Dieu, c'est le défigurer, car il est toujours au-delà de nos plus belles représentations. Cette exigence à ne pas représenter Dieu, comprenons-le bien, prenait à rebours la culture de l'époque, où il y avait de nombreux dieux et des dieux visibles. La différence fondamentale entre le Dieu d'Israël et le Dieu des nations, c'est que le Dieu d'Israël est un Dieu qui parle, mais qu'on ne voit pas. Nous avons, du côté des nations, des idoles qu'on voit, qui ont des bouches mais ne parlent pas, qui ont des bras mais n'agissent pas, qui ont des yeux mais ne voient pas. Malgré l'interdiction de Dieu, le peuple d'Israël, à l'instar des nations, souhaite aussi se façonner un Dieu, parce que c'est tellement plus confortable si on pouvait le voir. C'est tellement plus cool, c'est dans l'air du temps, c'est la mode. Il se fabrique donc un veau d'or. Et quand on lit le texte, il ne s'agit pas d'un autre Dieu, mais d'une représentation du Dieu d'Israël. Il s'agit donc du même Dieu. Et comme le font les nations, ils avaient besoin de voir ce Dieu, de le façonner, de le posséder, d'en faire leur chose, un objet au service de leur désir. Or, Dieu échappe à notre possession, car le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. C'est finalement aussi un acte d'idolâtrie et nous retombons inéluctablement dans le penchant de l'homme à se vouloir Dieu. Car représenter Dieu, c'est en fait se placer en créateur de Dieu et donc renverser la relation qui nous lie à lui. À l'image des Hébreux, nous aussi nous sommes souvent tentés de nous faire une image de Dieu ou de nous tourner vers ces idoles que nous procure notre monde moderne, parce qu'elles nous rassurent par ce qu'on voit d'elles. Sont-elles dans le progrès et la modernité qui chantent la gloire de l'homme? Sont-elles dans l'argent qui nous rend serviles? Sont-elles dans des idéologies au discours obséquieux? Et à partir du moment où ces idoles de cœur sont matérialisées et visibles à nos yeux, nous avons l'impression d'avoir une sécurité, une plus grande assurance. Des idoles palpables que je peux porter, qui sont en ma possession, dont je peux faire ma chose, qui me procurent des résultats visibles et sensibles. Sur le mont Sinaï,
Les Hébreux ont vu Dieu. N'ont pas vu Dieu, mais ils ont entendu sa voix. Se sont fait une image de lui avec promptitude, malgré l'interdiction de n'en pas faire. La volonté de Dieu à ce moment-là était de diriger leur attention sur l'écoute. Mais le peuple voulait voir un Dieu qu'il a lui-même façonné. Nous avons souvent cette image d'Épinal excessivement empathique du peuple hébreu, religieusement monothéiste, fidèle à Dieu, qui de temps en temps se détourne de Dieu. C'est exactement le contraire. Ce sont seulement, uniquement, en de rares fois, qu'Israël suit Dieu de tout son cœur. On a trouvé par exemple des temples païens à proximité de Jérusalem qui datent de la période du roi Salomon. On sait très bien donc que l'idolâtrie a été un problème constant en Israël. Et s'il n'y prend pas garde, ça peut l'être pour le chrétien également. Les idoles ne sont jamais loin. Soyons donc extrêmement vigilants. Alors oui, ils ont entendu la voix de Dieu, mais ce peuple désormais ne veut plus l'entendre, parce qu'il ne la supporte plus. Et il dit dans Exode 20, verset 19, « Que Dieu ne parle point avec nous de peur que nous mourions. Pourquoi l'homme ne supporte-t-il pas d'entendre la voix de Dieu? Parce qu'il est pécheur. » Nous trouvons aussi cette réalité dans le Jardin d'Éden, où l'homme qui avait cette communion singulière avec Dieu, parce qu'on dit que Dieu le visitait tous les soirs. L'homme a donc péché, et quand il entend désormais la voix de Dieu, il a peur et se cache. Je me suis caché car j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Pourquoi? Car il a mangé le fruit de l'arbre défendu. Il a désobéi, donc péché. L'homme pécheur fuit la parole de Dieu, et c'est également le drame de l'homme de notre temps. Parce qu'il est ébloui par les images de la gloire de ce monde, parce qu'il préfère l'illusion que procurent les invitations sans cesse répétées au divertissement. Tiens, le divertissement. Le divertissement qui nous procure un plaisir continu et auquel nous devenons addicts. Alors, divertissement. Alors, j'ai regardé ce mot. Alors, pris dans son sens étymologique, ce mot est juste un peu inquiétant. Alors, divertissement, c'est sortir de la route juste. Être diverti, c'est prendre un chemin de traverse, une fausse route, un faux chemin. Alors, la définition philosophique, c'est pire. Illusion consentie dans laquelle l'existence s'égare au point de perdre le sens de ce qui importe le plus pour elle. Voilà, divertissement. Blaise Pascal a dit à propos du divertissement, « L'homme est tellement vain, un rien suffit à le distraire. N'ayant réussi à vaincre ni la mort ni la souffrance, il a choisi de n'y pas penser. Et s'il est triste, et si vous arrivez à le distraire, le voilà heureux. Heureux de ce qui devrait ne pas le rendre heureux, et qui pourtant est là. » Que notre divertissement ne soit donc pas du divertissement dans son sens étymologique ou son acception philosophique, qu'il soit détente, qu'il soit amusement ou que sais-je. Mais surtout, n'oublions pas que l'essentiel n'est pas dans cette chose-là. Pourquoi l'homme ne veut-il plus entendre la voix de Dieu? Parce qu'elle le remet en question. Elle met le doigt sur son péché. Et comme Adam, il se cache. Et de concert avec les Hébreux, il demande que nous cessons d'entendre cette parole de Dieu. Cette génération ne supporte plus d'entendre la voix de Dieu, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Chers frères et sœurs, résistons donc à la tentation du bling-bling visuel, à la tentation de l'idolâtrie, à la tentation d'entendre des discours toujours plus flatteurs. Les choses de Dieu, la vérité de Dieu ne peut pas être représentée par une image, parce que l'image ne peut donner qu'une idée de la réalité et non de la vérité. Or Dieu n'est que vérité.
L'image peut même parfois s'avérer être une corruption de la vérité, car elle l'enferme. L'image réduit la capacité de parler. Ça, ce sont les spécialistes qui le disent en parlant de nos enfants qui sont exposés de manière excessive devant des écrans. Dieu donc, personne ne peut le voir. Mais en ce deuxième dimanche de l'Avent, c'est bien ça, hein, deuxième dimanche de l'Avent, j'aimerais vous dire une chose exceptionnelle, une chose extraordinaire que personne n'aurait imaginée. Qui a une idée? C'est une bonne nouvelle. C'est que le Créateur du ciel et de la terre est venu en la personne de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, l'image parfaite du Dieu invisible. En Jésus, Dieu s'est rendu visible. Des personnes l'ont côtoyé, l'ont vu, ont marché avec lui, ont assisté au miracle qu'il a réalisé, mais elles l'ont surtout écouté. À travers toute sa vie, Jésus nous a manifesté qui est Dieu. Il nous a manifesté qui est Dieu, il nous a manifesté l'amour de Dieu. En Jésus, ils ont vu le Père. Mais il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Alors, si nous l'avions simplement regardé, on serait passé à côté. Donc, l'importance de l'écoute. Voilà. Les contemporains de Jésus l'ont vu, mais nous, ici, nous ne l'avons pas vu. Et pourtant, nous croyons en lui. Nous croyons en lui, non pas parce que nous l'avons vu, mais parce que nous entendons sa voix. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Et Jésus dit, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Comment reconnaît-on les chrétiens? Ce sont ceux qui entendent la voix du Maître, qui reconnaissent en Jésus le Sauveur du monde et qui répondent à son appel. Si vous êtes venus à Jésus, c'est que vous avez entendu la voix de Dieu. Mes brebis, dit le Seigneur, entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Entendre la parole de Dieu, c'est plus que la capacité de percevoir avec nos oreilles physiques des sonorités, des vibrations et des mots, mais c'est entendre avec le cœur de notre âme, par la puissance de l'Esprit qui convainc que ce message-là, c'est Dieu qui nous le dit. Écoute, écoute donc, écoute tous les jours de ta vie. Sommes-nous encore capables d'écouter dans le tumulte de notre monde, avec ces tombereaux d'images aveuglantes qui célèbrent la gloire des hommes, dans ce brouhaha extérieur qui tente à masquer la voix de Dieu? Emporté par les clameurs de son époque et la dictature des images mensongères, incessantes, prisonnier du train-train quotidien, l'homme de cette génération est incapable même d'entendre, donc d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu me dit, il te dit, écoute, écoute, écoute davantage. Fais silence, ne te hâte pas d'ouvrir la bouche, mais écoute cette parole qui t'est adressée, c'est elle que je te donne. Mon ami, si tu veux entendre Dieu te parler, c'est simple, lis sa parole. Car à travers ta Bible, tu as un Dieu qui parle, un Dieu qui te parle et qui te dit, voilà comment je suis, comme on arrive à dire, je t'aime. L'essentiel de toute écriture, et c'est encore plus vrai avec la parole de Dieu, c'est qu'elle s'adresse à quelqu'un parce qu'il est loin, parce qu'on est séparés, parce que le péché nous sépare. On écrit pour recoller ce qui a été brisé. Écouter la parole de Dieu nous donne véritablement la joie de nous sentir exister,
exister sous son regard. Mes amis, nous avons un Dieu formidable, un Dieu extraordinaire. Tu as un Dieu personnel. On écrit à quelqu'un pour qu'il sache. On écrit à quelqu'un pour le rendre présent, présent à nouveau, vivant à nouveau. Voilà ce que Dieu fait quand il te parle. Oui, la parole de Dieu nous rend vivants à nouveau. Alors, la foi totale exige certes de marcher dans l'obscurité, sur un fil, tel un funambule, mais de marcher quand même et avec assurance, car précisément, Dieu nous soutient par son bras, par sa main, et Dieu nous guide par sa parole. Sa parole est la lumière. Sa parole est la lumière qui suffit à nous guider. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Seigneur, tu nous as aimés en premier et je veux sceller ta parole dans mon cœur. Et si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Je vous remercie.